L'épisode 7 donne enfin un aperçu de ce qui se trouve sous le hall des exportations, révélant une série de pièces conçues pour mener d'étranges expériences sur Gemma. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien que tous les épisodes de la saison 2 aient été tout aussi convaincants et mémorables, l'épisode 7 est sans doute l'un des meilleurs épisodes de la série car il répond à de nombreuses questions brûlantes sur l'histoire globale. Presque tout au long de son exécution, il parcourt les souvenirs de Mark concernant sa femme et les dernières années qu'il a passées avec elle avant son décès. Parallèlement, l'épisode de l'émission de science-fiction de Apple TV+, dévoile également le mystère entourant l'étage de test en confirmant que l'humaine l'utilise pour mener des expériences secrètes sur Gemma. L'épisode laisse entendre que le travail de Mark dans le RMD est directement lié aux expériences en confirmant que chaque pièce de test à l'étage porte le nom d'un fichier sur lequel l'inter de Mark a travaillé. Bien que l'épisode présente un large éventail de pièces, il ne donne qu'un aperçu de ce qui se passe dans 3 d'entre elles, faisant allusion à ce que l'humaine pourrait essayer de réaliser à travers les tests sur Gemma. Dans cet épisode, Gemma se souvient d'avoir visité 6 pièces, la pièce Billings, la pièce Lucknow, Saint-Pierre, Cairns, Zurich et la pièce Wellington. Parmi les 6 pièces, la Wellington est la première qu'elle visite. Dès qu'elle entre dans cette pièce, elle se transforme en une nouvelle inter, qui devient de plus en plus craintive après avoir réalisé où elle se trouve. Elle semble visiblement nerveuse après avoir vu le Dr Mower, suggérant qu'elle sait ce qui va lui arriver dans la pièce. Bien que l'épisode ne plonge pas dans les détails de ce qui lui arrive dans cette pièce, il semble évident que Mower lui pratique une sorte de chirurgie dentaire. Il semble la soumettre intentionnellement à des douleurs dentaires pour vérifier si elle transporte le traumatisme de la pièce une fois qu'elle la quitte et fait la transition vers son exter. Chaque pièce de l'étage de test semble transformer Gemma en une nouvelle inter. Elle doit également s'habiller différemment pour chaque pièce, ce qui lui permet d'identifier où elle ira pour la journée. Après que Gemma ait quitté Wellington, elle n'a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Cependant, elle se plaint de douleurs à la mâchoire, suggérant que même si le souvenir de ce qui s'est passé a été complètement bloqué par la procédure de dissociation, la réaction physique du corps à l'intervention dentaire persiste. L'épisode 7 ne révèle pas le nom de cette pièce, mais il s'avère être l'une des expériences inter les plus étranges présentées jusqu'à présent dans la série. Après sa transition vers un nouvel inter, Gemma se retrouve dans ce qui ressemble à une simulation de vol dans cette pièce, et elle est assise sur un siège côté hublot en tant que passagère de l'avion et subit le stress d'immenses turbulences. Mower se présente également sur le vol déguisé en steward et lui prépare un repas. Il lui demande même si elle souhaite un café ou un thé avant d'être projetée au plafond par les turbulences. Cette pièce semble non seulement laisser entendre que l'humaine possède une technologie de simulation, mais met également en évidence la façon dont l'entreprise guide Gemma à travers les peurs les plus courantes de l'humanité. Après que Wellington l'expose à la peur et au traumatisme dû aux douleurs dentaires, la deuxième pièce déclenche la peur de voler. Il faut noter que, puisque les internes n'existent qu'à l'intérieur des salles d'essai, ils sont pris dans des boucles de l'enfer éternel où ils sont constamment exposés aux mêmes peurs. Avant d'entrer dans la troisième pièce, Gemma enfile une alliance et une chemise de nuit rouge. À l'intérieur de la pièce, elle écrit apparemment plusieurs lettres de remerciement pour les cadeaux de Noël avec sa main gauche avant que sa main ne commence à lui faire mal. La pièce semble à nouveau la soumettre à une sorte de torture psychologique conçue pour tester si le traumatisme vécu par son inter se propage jusqu'à la conscience extérieure de Gemma. Gemma ne se souvient de rien lorsqu'elle sort de cette pièce, mais semble remarquer à quel point sa main lui fait mal. L'expérience semble spécifiquement se heurter à certains des vieux souvenirs de Gemma. Dans une première scène, Gemma dit à Mark qu'elle déteste écrire des lettres de remerciement. L'humaine semble connaître ses aversions personnelles et semble aménager la pièce ou de nombreuses autres pièces en conséquence. Avant que Gemma ne quitte la salle de Noël sans fin dans l'épisode 7, Mower lui dit même qu'il l'aime et l'invite à dire la même chose. Cela ressemble aux derniers instants de Gemma avec Mark lorsqu'elle lui dit qu'elle aime avant de partir pour une fête. Mais Mark l'ignore parce qu'il est distrait par son travail. En recréant une expérience de la vie de Gemma pour son inter, Mower essaie apparemment de vérifier s'il a des fuites des souvenirs de son exter dans sa conscience inter dans la pièce. Fait intéressant, le showrunner Dan Erickson a révélé dans une interview que la salle de Noël dans l'étage de test est en fait basée sur sa propre contrariété d'enfance à l'idée d'écrire beaucoup de lettres de remerciement pour Noël. Après avoir regardé les images de Gemma depuis une salle de serveur, Drummond et Mower reconnaissent que les barrières de dissociation tiennent le coup. En tirant cette conclusion, ils semblent laisser entendre que même si les inters de Gemma sont constamment exposés à des événements extrêmement traumatisants, aucun de leurs souvenirs ne s'infiltre dans sa conscience externe. Et dès qu'elle quitte les pièces et revient à son personnage Dexter, ses souvenirs des événements survenus dans les pièces disparaissent. Cela suggère que l'humaine essaie de tester l'efficacité avec laquelle les pièces créent une barrière entre les souvenirs inter et externes de Gemma. Bien que l'épisode 7 n'entre pas dans les détails de l'objectif primordial de l'humaine, il semble
possible que la société espère concevoir une méthode pour libérer l'humanité de toute douleur et souffrance. Tout comme Gemma semble se libérer des traumatismes et des douleurs qu'elle éprouve dans les pièces après son retour à son environnement, l'humaine espère que de nombreux autres humains pourront éventuellement éviter des expériences inconfortables en se mettant simplement dans la peau de leur inter. Cela expliquerait pourquoi même Gabi Arteta est passée à son inter pendant son séjour à la maison de retraite pour les naissances dans la saison 1. Ceux qui sont anxieux à l'idée de voler et qui subissent des turbulences pourraient passer à leur inter pendant les vols, ce qui les empêcherait de ressentir l'inconfort que cela leur apporte. De même, d'autres personnes qui détestent écrire des lettres de Noël ou aller chez le dentiste pourraient confier à leur inter ces tâches désagréables, se libérant ainsi du fardeau émotionnel de ces activités. Si c'est ce que l'humaine essaie de réaliser dans la série, à travers les expériences sur Gemma, il est horrifiant de voir comment les inters sont traités comme des humains inférieurs et forcés de vivre sans fin les situations indésirables que leur exter veulent éviter. L'objectif des différentes salles de l'épisode 7 semble d'être d'éliminer tout mécontentement de la vie et vraisemblablement de créer une situation où toute personne suffisamment riche pour potentiellement se dissocier à la demande peut le faire. Cela nous amène à une profonde question sur ce que signifie réellement la vie et si nous pouvons simplement sélectionner les moments que nous choisissons de vivre en renonçant à tout ce qui est même légèrement tendu. Cependant, au niveau immédiat du personnage, la question pourrait être de savoir ce que l'humaine sait réellement sur Gemma et Mark. Également dans Shikai Bardo, il est révélé que Gemma déteste écrire des notes de remerciement, la même chose que l'humaine lui fait faire dans les tâches de test. L'humaine est également derrière la clinique de fertilité que Mark et Gemma visitent, alors que les scénaristes avancent l'histoire tout en se posant des questions auxquelles il n'est pas vraiment facile de répondre. La scène la plus intéressante concernant Mower et sa relation avec Gemma s'est peut-être produite lors d'une conversation du premier avec Drummond. Drummond insiste sur le fait que Mark a presque terminé le dossier Code Arbor, qui était également le nom donné à une seule pièce que Gemma n'a pas visitée sur les tâches de test. Drummond rappelle à Mower qu'il devra dire au revoir à Gemma une fois que Mark aura terminé Code Arbor, ce à quoi Mower répond « Je suis au courant » et les deux partagent bien sûr un mantra pour Kyr. La question brûlante ici est de savoir pourquoi Mower doit dire au revoir à Gemma une fois Cold Arbor terminé. Certes, la réponse à cette question reste hors de portée, on ne sait toujours pas ce qu'est Cold Arbor et ce qu'elle fera de Gemma, tout comme on ne sait toujours pas pourquoi Mark, seul est si important pour son achèvement. Quelles que soient ses réponses, l'épisode 7 indique clairement qu'elles ne seront pas favorables à l'avenir de Gemma, ce qui signifie que soit toutes les personnalités qu'elle a, y compris la sienne, seront supprimées, soit qu'elle sera entièrement retirée de l'humaine. C'est clairement sinistre, c'est l'humaine, ils sont en train de faire un truc de fou. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre ta vie de Inter ou Dexter. Choisis laquelle tu préfères. Sinon, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.